par le Pérou, mais pas pour longtemps. Regardez, un très bon ballon avec l'accélération, la frappe. Oh, elle était belle cette tentative d'Eduardo Vargas. Autour derrière d'Asquez. Oui, Asquez qui revient bien comme il faut parce que on a vu, c'était une perte de balle au milieu du terrain de la part de Carrillo et Rojas avait bien lancé Vargas à la lutte. Il parvient. Des qualités offensives de Vargas. Oui, exactement. Et c'est vrai qu'à la Fiorentina, il ne joue pas forcément dans le même registre. Le milieu de terrain chilien. Ça sera peut-être compliqué ce ballon pour Alexis Sanchez. Barbalone. Qui participe au jeu défensif mais qui a perdu le ballon, ça profite à Vargas. Vargas sur le couloir droit. Il y a le centre d'Isla avec Vargas. Il y avait un petit dédoublement. Vargas, Arturo Vidal, ça progresse. Diaz, Vargas. Et ballon cafouillé par l'attaquant Eduardo Vargas. Et quart d'heure de cette première période. 0-0 pour l'instant. Et on le rappelle, quart demi-finale, demi-finale, petite finale. Pas de prolongation, directement. Sanchez dans un mouchoir de poche avec Isla. Le ballon et Vargas qui frappe une fois. Et coup de sifflet avec Eduardo Vargas. Solidarité, ils se sont bien jetés. C'était quand même encore une fois bien construit de la part des Chiliens avec Valdivia. Comme d'habitude à la baguette. Et là c'est Vargas qui ne parvient pas à tromper Gallese. Voilà sur celle-là, et c'est absolument miraculeux Advíncula en mettant son pied qui, tel un gardien de but de handball, empêche Vargas d'ouvrir le score. Valdivia, Vargas encore. Et le ballon qui échappe à l'attaquant Eduardo Vargas. Bravo Alexis Sanchez, et là ça peut aller au bout. Pourquoi pas avec Vargas. Vargas devant Ramos. Vargas encore. Il n'a pas retrouvé Aranguiz. Et Alexis et Sanchez. Et le poteau. L'accrochage derrière. Un but. Ouverture du score pour le Chili. Avec Eduardo Vargas. Sur ce ballon qui flotte dans la surface de réparation. Le poteau. Et les Chiliens qui mènent à 0. Il en a eu. Et là, il était en chasseur de but, en renard. Ouais, Alexis Sanchez qui rentre sur son pied droit. Il met un très bon ballon, il n'y a pas de hors-jeu. Et intelligemment, c'est laissé passer une première fois par Aranguiz. Et qui suit, après ce rebond sur le poteau, c'est Vargas. Et qui a eu toutes les peines du monde à le mettre. Ce but, il est rentré tout doucement. Ça a été un peu laborieux. Mais là, regardez, Aranguiz, quelle inspiration. Ça n'a pas marché sur ce coup-là, mais c'était quand même très bien vu de sa part. 1-0 pour le Chili. Un nouveau centre d'Albornoz. Et cette fois, ça sortira avec l'impact une nouvelle fois d'Eduardo. C'est le but qu'on revoit et revient sur son pied droit Alexis Sanchez. Ce petit ballon, Aranguiz qui laisse passer, Vargas qui conclut. Et une minute de temps additionnel. Au moment où Aranguiz, Pizarro et hors-jeu. Oh, tout était magnifique. Tout était magnifique sur ce ballon donné par Pizarro et la conclusion, elle est hors-jeu. Et il n'était pas hors-jeu, vous voyez. Oui. En bas de votre écran, c'est Carrillo qui couvre. Tout proche de marquer son deuxième doublé face à cette équipe péruvienne. Et il est là encore Vargas pour aller presser dans les pieds de Juan Vargas au poteau de corner. Juan Vargas contre Arturo Vidal. Des problèmes à cette équipe chilienne. Et le Chili qui va... On rappellera que le Pérou n'a gagné aucun de ses 17 matchs face au pays hôte en Copa América. Valdivia pour Vargas. Aranguiz qui a été surpris, qui a marché peut-être un petit peu sur ce ballon et s'est contré avec Guerrero. Retour de Valdivia. Oui, alors... Ouais, il est là le but. Oh, qu'il est magnifique. Il est magnifique. On l'a privé de but tout à l'heure sur une position de hors-jeu.
qui n'existait pas. Eduardo Vargas qui redonne l'avantage au Chili. Mais quel but! Quel but! Son 4e dans cette Copa América et 2e doublé dans sa carrière, Bruno, face au Pérou. Quelle frappe! Regardez. Eh non, c'est pas sur cette situation. Le réalisateur est trop en avance. Là, Vargas qui cherche Guerreiro qui dans un premier temps parvient à bien garder le ballon. Mais ensuite, le ballon arrive sur Vargas. Il bénéficie du bon appel sur le côté droit de Valdivia. Il s'en sert pour placer une espèce de frappe absolument incroyable. Bien fait, magnifique. Magnifique. Aranguiz rappelle, essayer de contrôler, de crocheter. Pizarro qui perd le ballon, ensuite ça joue assez vite. Vargas qui frappe pour le but tout à l'heure, pleine lunette, elle redescend, il n'y a rien à dire. Au revoir messieurs dames. C'est le plus beau but de cette Copa pour l'instant. Bien fait ça encore. Beaucoup de maîtrise avec Isla. Avec Valdez. Groupe qui n'était pas facile, ce groupe C. C'était le groupe de la mort, Brésil jusqu'au bout. Venezuela, Colombie. C'est Arthur Vidal avec à droite Vargas qui est alerté. Vargas qui lève la tête, qui va aller provoquer Juan Vargas. Double 1-2, peut-être, non, il va s'en prendre au second poteau. Victoire de cette demi-finale, les Chiliens en possession du ballon. Mauricio Isla pour Eduardo Vargas. Vargas, Valdivia qui voulait retrouver Isla. Et c'est Juan Vargas qui vient contrer ce ballon en 2 temps, en 3 temps. Et tout. Chouchou, il se lève à chaque fois qu'il récupère le ballon. Il fait une passe, il se lève aussi. Bien fait Vargas avec Arturo Vidal devant Ramos. Pizarro renverse le jeu encore sur Vargas. Eduardo Vargas à l'entrée de la surface, Alexis Sanchez. Double, il en joue. Le drapeau s'est levé. Plutôt de ce côté-là. Et au final, le Pérou qui lutte et les champs chiliens. Il a retiré la jambe. Et ils ont déjà fait 3 changements, les Péruviens. Allez, premier ballon de Felipe, mais Vidal l'a perdu. Réveille Yotun. Encore Farfan, difficile.